Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tout simplement des 2 premières semaines de Tour de France et de la dernière semaine qui s'annonce, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite, les amis. On est dans la dernière ligne droite. Alors avant de commencer, je vous ai pas fait une vidéo du résumé de la 15e étape, parce que en fait j'ai quasiment rien vu de l'étape, donc j'avais pas envie de faire un résumé pour vous dire des choses que je n'ai pas vues, donc ça servait un peu à rien. Et donc il restait journée de repos, donc c'est pour ça je me suis dit journée de repos, c'est journée de repos pour tout le monde. Donc voilà, là aujourd'hui ça reprend avec l'étape du Ventoux, et donc la dernière semaine, troisième dernière semaine, ça va être hyper intéressant. Et puis il reste les Alpes. Il reste aujourd'hui le Ventoux et voilà quoi. C'est pas, déjà de 1, c'est passé genre super vite, je trouve. On est déjà dans la dernière semaine, donc c'est incroyable. Mais voilà, faut faire. C'est comme ça. Alors, on va faire un petit résumé de ces 2 premières semaines. On a fait un résumé un peu de la première semaine, donc on va faire plus un résumé de la deuxième. Dans la deuxième, en fait, on a tout simplement vu que Pogacar était beaucoup trop fort que la concurrence et que le tour était déjà fini. Voilà, en gros. En gros, c'est ce qu'on peut dire, pardon. Et voilà. Il y a eu l'abandon de Remco aussi dans cette deuxième semaine. Il y a eu la confirmation de Kevin Vauquelin qui peut potentiellement aller jouer un podium. Je pense que ça va être très dur, mais c'est un peu le rêve de tout Français, je pense. C'est un peu le rêve de tout Français, donc la confirmation de Kevin Vauquelin. Et puis voilà quoi. Donc à quoi s'attendre? À quoi s'attendre de cette troisième semaine? Franchement, comme je l'ai dit quoi. Le reste serait que Vauquelin tape un podium, ça serait incroyable, ça serait magnifique. Donc est-ce qu'il va le faire? Je pense pas. Excusez-moi, décidément. Pourquoi je pense pas? Parce qu'il y a quand même Lipovitz. Roglic, en vrai, non, parce que Roglic, je sais pas, Roglic, je sens pas. Mais il y a quand même du Lipovitz devant lui, Oscar Hanley, qui va peut-être être aussi un peu plus fort. Il faudrait que Lipovitz et Olni abandonnent, quoi. Ça serait pas mal. Mais je pense pas. Mais bon, il peut quand même garder ce top 5. Et déjà, top 5 serait incroyable. Ce serait incroyable, top 5 pour Kevin. Mais bon, on verra. Déjà, aujourd'hui, c'est le Ventoux, donc on verra comment il se débrouille dans le Ventoux. Et voilà, mais sinon, après, dans les favoris, en vrai, le podium il est déjà un peu tout dessiné, hein, je pense, pour Pogacar. La question, c'est pas s'il va être maillot jaune, mais à combien de temps il va mettre Vingegaard de lui, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il peut mettre 10 minutes, Vingegaard? En vrai, je pense pas. Je pense pas parce que, peut-être aujourd'hui. En vrai, aujourd'hui, je ferai un short pour vous dire mes prédictions, mais je pense qu'aujourd'hui, il peut reprendre du temps. Il y aura encore 2 étapes de montagne qui est. C'est quand les 2 étapes de montagne? C'est. Non, pas demain. Pas demain. Après-demain, donc jeudi et vendredi. Et donc je pense pas. Parce que là, il a quoi? Il a 4 minutes d'avance. Je ne vois pas reprendre genre 6 minutes à Vingegaard sur, on va dire, 3 étapes de montagne. Je vois pas trop. Sachant que. Aujourd'hui, je ne vois pas prendre du temps, mais franchement, je ne vois pas tellement prendre beaucoup de temps. Pas plus de 10 minutes, quoi. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, je pense pas qu'il finira avec une minute d'avance, mais ouais, peut-être 7-8 minutes, largement, je pense, oui. Du coup, voilà, je pense Vingegaard. En vrai, Vingegaard, attention. Attention, parce que si Lipovitz est en forme, Lipovitz, et ça va être un peu
mon coup de poker, Lipovic, je vois bien finir deuxième, finir en fanfaron, et Vingegaard être un peu à la ramasse. Voilà, même s'il y a quand même, je crois qu'il y a beaucoup d'écart. Hein. Il y a Lipovic, il y a 7 minutes et Vingegaard à 4. Donc oui, il y a 3 minutes. En vrai, c'est possible. En vrai, c'est possible. On verra, on verra. Mais il y a moyen. Moi, je pense que c'est possible. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que c'est possible. Et puis voilà. Et puis, donc, le podium, je pense, ça va être ça. Hein. Ça va être Pogacar. Mon podium, en tout cas, pour moi, ce sera Pogacar, Lipovic et Vingegaard. Dites-le moi en commentaire, vous. Et après 4 Onley et 5 Vauclin. Et j'espère qu'il ne va pas se faire doubler par Roglic. Mais Vauclin, il sera soit 5, soit 6. Voilà. Pas 7, ni 8, ni 9, ni 10. Il sera 5 ou 6, je pense. Du coup, voilà, ça va quand même être intéressant à suivre, même si même pour le classement, pour le classement général, il y a plus du tout de suspense. Après, ce qui est intéressant à voir, c'est pour le maillot à poids, Lenny, si Lenny est capable d'aller chercher ce maillot à poids, sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'il va le perdre aujourd'hui parce que je vois Pogacar gagner. Donc Pogacar, il va reprendre 20 points. Donc il était à 8 points de retard, donc il aura 18 points. Attendez, non, je suis con ou quoi? Il aura 14 points d'avance, du coup, oui. Non. Si. 12 points d'avance, il aura. Putain, et je suis nul en maths, je crois qu'il aura 12 points d'avance s'il gagne Pogacar ce soir. Enfin voilà. Et aussi, le maillot vert, parce qu'en soi, là, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que Pogacar va gagner les 3 maillots? Comme je disais, le maillot à poids, je pense qu'il peut clairement le gagner. Et ça va être très dur pour Lenny de le garder. Maillot vert, ça va être compliqué. Parce que Milan, on le sent, il est déterminé, quoi. Donc voilà. Décidément, j'ai baillé. Donc voilà. Ça nous fait une petite semaine avec un peu les suspens un peu partout, mis à part sur le général. Mais voilà, est-ce qu'un Français sera capable d'aller gagner une étape? Je vois que Lenny. Il y a une étape. Que Lenny. Je vois personne d'autre. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, vous, qui c'est que vous voyez sur le podium, qui c'est que vous voyez maillot à poids, qui c'est que vous voyez maillot vert, est-ce que Milan va garder son maillot vert, est-ce que Lenny va réussir à garder son maillot à poids, est-ce que vous pensez qu'un Français peut gagner une étape sur le Tour, et si oui, qui? Donc voilà, je vous fais un peu travailler dans les commentaires, c'est un peu... Voilà, je suis un peu le François Bayrou des temps modernes, quoi. Sur ce, les gars, c'était Julien. Régalez-vous bien devant cette étape-là du Ventoux, ça va être magnifique. On se fera un petit vidéo débrief de l'étape ce soir. C'était Julien. Ciao.